Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser un classeur comme celui-ci. On va poser le mécanisme et dans une deuxième vidéo on fera les pochettes. Mais aujourd'hui je vous propose de réaliser le classeur et le mécanisme. Donc je vous laisse avec le générique et je vous retrouve juste après. Alors je vous propose donc de faire un classeur et d'utiliser le mécanisme, c'est un mécanisme que j'ai acheté chez Artemio. Non pas chez Artemio, je l'ai acheté chez Cultura. Et mais ça vient de chez Artemio, voilà. Donc il y a le mécanisme et j'ai les petits trucs qui vont avec, qui vont ici là. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai découpé du carton, j'ai découpé 2 carrés qui font 15-15 et un rectangle qui fait 15 par 3,5. Voilà. Donc on va les coller. Pour coller, j'utilise du papier comme ça, du craft gommé. Et attendez, j'ai perdu quelque chose. Je vous reprends tout de suite. S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes comme moi, que quand vous rangez quelque chose, vous ne savez plus où vous l'avez mis. Donc, je cherchais ça. En fait, j'en ai deux. J'ai deux épaisseurs. J'ai un 0,3 et un 0,5. J'avais l'habitude d'utiliser toujours le 0,3. Mais mes couvertures d'album cassaient toujours. Donc, je me suis demandé pourquoi. Je trouvais ça bizarre. Et en fait, c'est simplement parce que je ne mettais pas assez d'espace entre chaque morceau. Et donc, mon papier, forcément, il craquait. Donc, si jamais vous avez ce problème et que vous constatez que vos couvertures d'album craquent, ce n'est pas une question de papier, c'est une question d'espacement entre chaque morceau. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper 2 morceaux de craft gommé de la même taille. Alors, le craft gommé, moi, je l'ai acheté chez Créatitude, à côté de chez moi. Vous en trouvez un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs. C'est du papier craft d'un côté et de l'autre côté, vous voyez, ça brille. C'est de la colle. Pour l'utiliser, il vous faut de l'eau, un pinceau ou alors un sopalin, c'est en fonction de ce que vous préférez. Du coup, on va mettre ça de côté. Le ciseau aussi. Et on va commencer par ça. Donc, vous prenez votre papier, non, on va déjà coller. Hop, on va prendre avec le pinceau. Donc, vous mettez de l'eau partout. Si vous mettez votre doigt, vous allez voir, ça va coller. En fait, le fait de mettre de l'eau, ça libère la colle. Ensuite, vous mettez votre pochette, enfin votre première couverture. Ensuite, vous mettez votre guide. Alors, ce qui est mieux que celui-ci, c'est celui-ci pour être droit, en fait. Vous mettez votre guide comme ça et l'autre partie. Voilà. Hop, on enlève. Et vous pouvez remettre la deuxième. Bon, vous pouvez refermer votre craft. Voilà. Et avec une carte, hop, on va essuyer. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre. Donc, il faut bien mouiller les coins parce que sinon, c'est vrai que ça se détache, arrive à un moment donné. Et c'est ce qui va faire que ça va rater, en fait. Donc, on met
notre album, le petit guide, enfin le guide. Je vérifie. Bon, logiquement, il fait 15-15, mais il y a peut-être 1 mm d'écart. Et voilà. Donc ça, c'est pour notre couverture. Et après, à la rigueur, pour fermer comme ça, voilà. Vous voyez, ça vous fait un extérieur propre. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et moins ça tient. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la couverture. Donc, on va sélectionner des papiers pour mettre à l'extérieur et à l'intérieur. Donc là, mon album, il fait plus de 30. Attendez, je vais chercher une grande règle. Mon album, il fait 34,2. Donc, je vais prendre un papier blanc pour recouvrir. Alors, pour coller, je voulais prendre du double face. Du scotch double face, mais large, pour en mettre partout, j'en ai pas. Donc on va coller avec la colle blanche. Je suis pas fan, mais bon, de toute manière, j'en ai pas et j'ai pas envie de prendre la voiture pour aller en chercher. Du coup, voilà. Donc j'ai pris une grande feuille de papier. J'ai des feuilles de 50 par 70 de chez Canson en blanc. Donc je vais faire ma base blanche et après je recouvrirai avec du papier de couleur. Donc l'extérieur va être blanc. Donc on va coller ça. Alors, on va baisser le son. Et il n'y a pas de sens. Donc on va mettre de la colle et on va l'étaler après avec le pinceau. Je vous mets en pause, je vais coller et enfin, il n'y a rien de passionnant à me voir coller la pochette, ok? Donc voilà, j'ai rendu mon carton de colle, mais vraiment partout, pour être sûr que ça colle bien dans les angles. Et hop, je suis pas quelqu'un de super doué pour faire ça. Et j'aime pas en plus. J'aime pas faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas beaucoup de mini-albums ou que je m'arrange pour faire des structures différentes. Et ensuite, je retourne mon carton et j'utilise ça. C'est un tampon que m'avait offert Jessie l'année dernière, Jessica. Et du coup, ça me permet... Alors, c'est pas fait pour ça, hein, c'est fait pour les tampons, pour appuyer partout. Et moi, je l'utilise comme ça parce que je trouve que c'est très pratique. Ça permet de bien appuyer partout. Voilà. Ensuite, avec cet outil, on va faire des traits ici pour faire les angles. Alors, celui-ci, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je l'avais acheté sur, je sais plus, eBay, un truc comme ça. Je sais plus. Et en fait, maintenant, vous en avez un peu partout. Vous en avez sur Craftelier aussi. Craftelier les fait. Enfin, ils en vendent. C'est pratique pour faire les... voilà, pour faire les séparations, pour faire les albums. C'est vrai que c'est très pratique. Pour ceux qui ont une machine à 3D, en 3D, vous pouvez les faire vous-même. Je crois que c'est Zenzazi aussi qui en avait fait un avec son imprimante 3D. Ensuite, vous coupez les angles. Hop, on va y arriver.
C'est au moins quand vous avez cet outil-là, ça vous permet de faire de beaux angles et de ne pas faire des scribouillis comme on peut faire quand on les fait un peu à l'arrache. Alors, je vais juste gommer parce que on voit encore mon crayon, même si ce sera recouvert. Voilà. Et voilà. Ensuite, on replie chaque bord. Voilà. Donc, on va commencer par coller le grand. Alors là, c'est pareil, avec votre pinceau, vous allez bien dans les angles et dans les coins. Sinon, bah, après, ça colle pas bien, ça se décolle. Et en fait, quand on a des choses qui se décollent, c'est pas de la faute de l'album, c'est nous, hein. C'est qu'on a mal étalé notre colle. Je vous en parle en connaissance de cause, je suis très nulle avec la colle. Donc, une fois que vous avez bien collé partout, vous rabattez. Et avec le plioir, marquez le pli. Voilà. Ça fait propre. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc, vous voyez, j'ai fait les deux grands bords. Je vais vous dire pourquoi après. J'ai pas fait le... J'ai pas fait les côtés avant. Hop. Donc, avec le plioir, on marque bien le pli. Moi, je scrape depuis 2005. Donc, ça fait quand même... Oh, punaise. Ça fait 19 ans. Et j'ai mis un temps infini à faire de belles couvertures, hein, quand même. Donc, à faire des choses qui tiennent. J'ai mis du temps. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas dramatique, hein. Il faut se laisser le temps de faire les choses. Ensuite, vous voyez ici, ça vous fait un petit écart, en fait. Le papier est plus long d'un côté. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec mon plioir, je vais rabattre à l'intérieur. Et je vais plier comme ça. Vous voyez? Regardez. Vous voyez, j'ai bien plié comme ça. J'ai rabattu à l'intérieur. Comme ça, quand je vais rabattre ce côté, ça va faire propre. On ne verra pas le carton en dessous. Voilà. Vous voyez là? Donc, on rabat bien sur l'intérieur. Les 4 coins. Hop là, c'est mieux dans la caméra. Ici. Oh. Et ici. Et ensuite, vous mettez de la colle. Après, n'hésitez pas, si vous avez des petits conseils à partager pour les albums, la colle que vous utilisez. Moi, j'utilise toujours la même colle, hein, ma colle Cléopâtre, que je mets dans les... parce que j'avais gardé les anciennes bouteilles de chez Action. Et du coup, je mets dedans. Et regardez, mes angles, ils sont propres, ils sont beaux. On ne voit pas mon carton. Auparavant, quand je faisais mes albums, je rabattais pas le coin. Et en plus de ça, je pliais vraiment au bord. Et le fait d'avoir cet outil m'a permis de faire des choses propres. Hop, ici aussi. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Si vous avez des petits conseils, des astuces, des choses, une colle en particulier à utiliser, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. Après, l'hiver dernier, quand j'ai fait le calendrier de l'Avent de Maëlys, j'avais fait une boîte, donc avec beaucoup de calendriers, de cartons de calendrier. Et j'avais utilisé ça comme colle.
elle est vraiment très bien pour coller aussi le carton. Si jamais j'avais fait une boîte, pour que ma boîte, mes 2 angles se collent bien, ça c'est top. Et voilà, donc là on a notre couverture qui est belle, qui est propre. Et on a juste à recouvrir avec du papier d'une collection. Et puis voilà. Donc là, il faut recouvrir l'intérieur. Donc là, l'intérieur, je peux effectivement mettre du papier directement, un papier imprimé, puisque ça va faire moins de 30. Ah non, ça va faire un peu plus de 30. Ah oui, ça fait 34 cm, je suis bête. Ouais. Donc, je vais peut-être prendre un papier blanc encore. Et puis, je sais pas. Je cherche mes papiers et je vous reprends. Alors, j'ai choisi mes papiers. C'est des papiers qui datent d'il y a un petit moment. Donc, j'en ai choisi 3. Pour l'intérieur, j'ai choisi des rayés avec des pois. Et pour l'extérieur, j'ai choisi des losanges avec les pois. La différence, c'est que ici, les pois, je vais les mettre dedans. Comme ça. Oh, quoique, je sais pas. J'hésite parce que j'aime bien quand c'est par-dessus, en fait. Et je trouve que ça fait plus joli, ouais. Donc, on va les mettre comme ça. Donc, pareil, hein, je colle et puis je vous montre après. Alors, donc voilà, j'ai recouvert donc l'intérieur avec les papiers rayés et j'ai mis par-dessus donc le papier à pois. J'aime bien le mettre par-dessus et pas en dessous, moi. Et à l'extérieur, donc j'ai mis ces 2 papiers là, et sauf que là, j'ai mis simplement une bande pour mettre sur la tranche. Donc ça, c'est fait. Attendez, je voulais jeter des papiers. Ensuite, on va s'occuper de mettre cette chose-là, ce mécanisme de classeur. Donc logiquement, donc vous voyez, là, il y a des trous. Attendez, je vérifie déjà que ça filme. Ouais. Là, il y a des trous. Et en fait, à l'intérieur, on va y mettre, c'est comme des œillets, en fait. Donc, vous faites votre trou sur votre classeur, vous mettez ça et vous allez fermer. Logiquement, il existe j'ai ma voix qui s'en va. Logiquement, il existe un outil pour mettre cette chose-là, ce mécanisme. Là, moi, je ne l'ai pas. C'est un outil, en fait. Attendez, j'essaie de trouver parce que j'ai une partie, mais j'ai pas tout. Attendez. Alors, celles qui font du scrap depuis très longtemps connaissent cet outil. Je ne sais même pas si c'est ça, en fait. C'est un outil qui permettait de faire des œillets avant que la crocodile existe. Vous faisiez le trou avec ça, avec celui-ci, puisque là, vous avez un trou, mais avec un marteau. Donc, imaginez la galère que c'était, il fallait faire un trou. Et puis après, on posait l'œillet avec, à l'aide de ça. Donc, je crois que c'est cet outil-là, mais bon, moi, j'ai pas. Parce qu'en fait, il faut un autre truc rond en dessous pour pouvoir taper dessus et puis fermer, mais j'ai pas l'outil. Donc, je vous en parle, mais en fait, ça sert à rien. Bon, on va faire avec la crocodile, on va se débrouiller. Du coup, quand vous allez mettre votre mécanisme de classeur, on aurait tendance à le mettre ici, sur la tranche. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf que non, pas du tout. Les mécanismes de classeur, vous n'avez qu'à regarder un classeur classique. Le mécanisme de classeur se met toujours sur la 3e de couverture. Si vous voulez que je vous montre un classeur, ou alors vous regardez chez vous. Hein. Je regarde ce que c'est ça. Je vais enlever ça et je vais vous montrer. C'est mon classeur de budget, donc on va enlever ça. Donc, si vous voulez regarder, le classeur, tout est tombé. Génial. Le mécanisme
et sur la troisième de couverture. Il n'est pas du tout sur la tranche. On a tendance à imaginer que c'est sur la tranche, mais en fait, non. Le fait que ce soit ici, c'est beaucoup plus stable. Si vous le mettez là, ça va bouger. Et à force de s'ouvrir et de se fermer, ça va s'abîmer. Alors que si vous le mettez là, il n'y a aucun problème. Donc, on reprend. Du coup, on va le mettre ici. Donc, le but est de le placer au milieu. Vous ne le mettez pas trop proche du bord parce qu'il faut que ça ferme et que ça ferme tranquillement, quoi, qu'il n'y ait pas de choc. Vous voyez ce que je veux dire? On va le mettre à peu près ici. On va le mettre sur les traits. Voilà. Donc, là, on est plus ou moins au milieu. Et on va faire des marques avec un crayon. Je peux plus ouvrir ma boîte à crayon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Si c'est mon compas qui coince, on s'en fiche. Donc, on est juste à la limite, en fait, du papier ici. Hop. Et hop. Et maintenant, on croise les doigts pour que la crocodile aille jusque-là. Puisque moi, je n'ai que celle-ci, je n'ai pas la grande crocodile. Si jamais vous faites un classeur plus grand, il vous faudra automatiquement la grande crocodile. Parce que sinon, vous ne pourrez pas faire de trou. Et là, ça y va. Donc, hop. Et ce que je vais faire, je vais verrouiller. Voilà. Et je fais mon premier trou. Tac, tac. C'est vrai que vous imaginez la galère avec cet outil-là pour faire les trous. Déjà, rien que les trous dans les papiers, c'était une galère parce qu'il fallait le marteau. Donc, le marteau, forcément, on ne tape pas directement sur son plan de travail. On va taper ailleurs. Enfin, bon, non, c'était un enfer. Je ne posais jamais d'œillet auparavant. Voilà, donc là, on a fait nos trous. Et on vérifie que ça rentre bien. Voilà, c'est parfait. Et du coup, on est à la même distance de là et de là. Ensuite, on met ça. Et ça. Et de l'autre, enfin, on va en mettre qu'un. Et de l'autre côté, on va mettre ça. Donc là, attendez, je vais vous montrer. En fait, une fois que vous avez mis vos deux œillets, voilà. Là, il est posé votre mécanisme, mais il bouge. Donc, il va falloir aplatir ici. Et c'est là où j'ai pas l'outil. Donc, on va tenter avec la crocodile, puisque sur la crocodile, vous avez vous avez un premier outil pour faire pour mettre les petits œillets. Donc là, vous mettez votre œillet à l'intérieur, ça se rétracte. Et là, vous avez pour les gros œillets. Mais ici, logiquement, c'est quand vous avez des œillets plats. Donc, on va se mettre sur ce coin-là. Et de l'autre côté, je crois que c'est celui-ci. Ou celui-ci, je ne sais plus. De l'autre côté, vous avez différentes formes aussi pour l'arrière de l'œillet. Et pour les œillets plats, je crois que c'est le 3. Hein. Cela, c'est pointu. On va mettre ça. De toute manière, je n'ai pas le choix. Alors, on va faire comme ça. Et du coup, on va venir serrer ici. Donc, on met comme ça. Ouais. Je ne suis pas certaine que ça va faire top, que ça va être terrible. Parce que logiquement, avec cet outil, mais je ne l'ai pas non plus, il faudrait, si de ce côté-là, comme ça, et de l'autre côté, il faut un truc, c'est comme du silicone pour amortir le choc et éviter d'abîmer. Mais bon, quand on n'a pas, on fait avec. Ce sera un truc à acheter. Parce que là,
ça appuie. Ça fait pas grand-chose. Ah si, ça... Alors, ouais, donc en fait, le truc, c'est que là, vous voyez, ça abîme. Je vois je sais pas où je suis. Voilà, ça abîme un petit peu. Ça, vous voyez le petit truc qui brille là, au bout de mon ongle, c'est ça fait un petit trou. Enfin, ça aplatit. Et de ce côté aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Ça permet quand même de dépanner et que le mécanisme ne bouge plus. Alors forcément, ça me fait un peu peur. Donc, si j'essaye dans ce sens-là... Celui-là est plus difficile. On dirait que j'ai peur. Voilà. Ah, il bouge encore. Attendez. C'est normal, j'étais à côté. Donc voilà, ça ne bouge plus. Bon, là, ça s'est décollé. Voilà, et mon classeur est prêt. Et du coup, quand on ferme, on a notre mécanisme et on a notre classeur qui est joli. Voilà. Et ici, bah, je vais mettre un bijou d'album. Alors, je vais vous montrer certainement la suite parce que je vais utiliser la fuse pour faire des pochettes. Je voudrais faire un classeur avec, vous savez, quand on fait des échanges, hop, on reçoit souvent des étiquettes. Alors ça, c'est des étiquettes que moi j'ai faites avec Canva. Mais je voudrais faire des petites pochettes et puis pouvoir mettre des étiquettes en fonction des mots, en fonction des thèmes. Vous voyez, vacances, été, Halloween. Donc voilà. Donc voilà pour la première étape. Et puis on se retrouve après pour une autre étape. OK? Ciao, ciao!